Très chers abonnés d'Africa Cool Télévision, bonjour. Merci de nous choisir pour vous informer. La synergie Les Amis de Mukwege, SAM en sigle, a vu les jours ce samedi 24 septembre 2022 à Kinshasa. En prenant la parole, Maître Patient Bachombe, président national de cette structure, a précisé que SAM est un mouvement social et idéologique. Et il a en la même occasion expliqué les biens fondés de cette synergie et a exposé les 10 valeurs qu'incarnent les prix Nobel de la paix suivants. Ce mouvement des amis des valeurs du docteur Denis Mukwege, parce que nous croyons que notre pays a besoin d'une thérapie. La thérapie pour son développement, ce sont des valeurs, les vécus des valeurs. Et nous avons estimé, après vraiment un constat, nous avons estimé qu'il y a quand même des Congolais qui font l'exception et qui font preuve des valeurs, notamment les docteurs Denis Mukwege. Il y a des valeurs d'intégrité, de travail bien fait, de gouvernance, et nous avons estimé que de telles valeurs, si on s'en inspire, elles peuvent transformer notre société, non seulement en RDC, en Afrique et dans le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons même demandé à tous les Congolais, tous les Africains et les citoyens du monde de venir, n'est-ce pas, nous emboîter les pas, de venir vers nous pour qu'ensemble nous puissions, n'est-ce pas, nous inspirer de ces valeurs, les analyser, les vivre, n'est-ce pas, dans nos attitudes de tous les jours, dans notre vie de tous les jours. Ah oui, les actions à mener, effectivement, vous avez raison. Nous avons une réunion très rapidement, une réunion pour valider un plan d'action. Et ce sera ce plan d'action, nous allons encore inviter la presse pour que la presse puisse, n'est-ce pas, s'enquérir du plan d'action, de toutes les activités que nous allons lancer au niveau national et au niveau international. Mais d'ores et déjà, retenez qu'il y a des amis qui sont dans 15 provinces qui sont en train d'agir et d'autres qui sont en Afrique du Sud, en Ouganda et même en France, en Norvège et sous d'autres cieux qui se reconnaissent dans notre mouvement parce que c'est un mouvement idéologique, un mouvement social. Ça n'a rien de parti politique, ça n'a rien, n'est-ce pas, de tout ce que vous pouvez imaginer comme la politique. Cependant, nous pensons que le docteur Mukwege, c'est vraiment une référence et c'est pourquoi nous voulons que notre pays reconnaisse. Il est anormal, comme j'allais dire, que la nation tout en, le monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Australie, partout, on a reconnu les mérites de Mukwege, mais pas son pays. C'est quand même anormal et c'est honteux. Nous voulons quand même que la correspondance que nous avons adressée aux responsables étatiques ici, n'est-ce pas, sollicitant qu'on puisse décerner officiellement un prix au docteur Mukwege. Nous voulons que cela puisse rencontrer l'assentiment des autorités et que cela soit fait le plus rapidement possible. Et ça va encourager tous les Congolais, n'est-ce pas, à pouvoir s'imprégner de ces valeurs, à pouvoir les imiter. Voilà. Alors nous sommes des citoyens. Nous sommes des citoyens et nous sommes de la société civile. Le docteur Mukwege est un acteur de la société civile. Il reste un acteur de la société civile et ça c'est très fondamental. Et nous pensons que la société civile a un grand rôle à jouer dans ce pays et il a joué un grand rôle dans ce pays. Et nous estimons que le docteur Mukwege va continuer en tant qu'acteur de la société civile à jouer ce qu'il doit et il a joué comme rôle. Alors je vais clairement dire qu'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup d'organisations, non seulement des organisations mais des personnes physiques aussi parce que principalement notre mouvement concerne les femmes et les hommes qui imitent les valeurs. Alors il y a aussi des organisations qui sont membres et ils sont nombreux, je ne saurais pas vous donner le nombre ici, mais ce n'est pas à nous parce que les docteurs, c'est vrai, nous pensons que des valeurs comme Mukwege doivent quand même servir la nation. Ils doivent servir la nation, ils doivent servir la nation. Et l'idée pour nous ici, ce n'est pas la personne docteur Mukwege comme personne physique. Non, pour nous, c'est les valeurs qu'il incarne. Et c'est pourquoi nous voulons multiplier des Mukwege. Nous voulons qu'il y ait des milliers, des millions de Mukwege dans ce pays qui portent ces valeurs. Et si le docteur ne peut pas, n'est-ce pas, postuler, ne peut pas devenir président de la République ou député ou je ne sais pas moi qui, mais les autres qui auront toutes ces valeurs, vous savez, une personne, le président Kabila, j'ai à le dire, il a dit que le pays, il lui a manqué 15 personnes pour diriger ce pays. Mais nous voulons en fabriquer autant qui ont des valeurs comme Mukwege, des millions de personnes. Et c'est ça notre objectif. Donc,
en ce qui concerne la candidature, ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus. C'est vraiment une décision que le docteur Mukwege personnellement doit prendre. Ce n'est pas à nous de prendre cette décision, c'est à lui de prendre cette décision. Ce n'est pas à nous. C'est pas à nous. Et s'il la prend, nous allons nous prononcer évidemment et nous vous dirons notre position. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, je vais d'abord me présenter. Je suis Nico Kassanda. Je suis communicateur de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC. Alors, nous allons procéder de la manière suivante. Comme c'est une conférence de presse, nous allons accorder la parole d'abord à la personne qui pilote cette synergie. Il s'agit de Maître Patient Bachombe. Donc nous allons l'accorder d'abord la parole en premier. Mais bien avant cela, nous allons d'abord le présenter parce que c'est lui qui est le président de cette synergie des Amis des valeurs de Mukwege. Alors, Maître Patient qui est l'un justement des Amis des valeurs du docteur Denis Mukwege et qui va répondre aux préoccupations des chevaliers de la plume et justement le président ou si vous voulez le coordonnateur national de la dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement d'ICODE RDC. Maître Patient Bachombe est également le coordonnateur honoraire du cadre national des concertations de la société civile. Il est également le porte-parole des quinzaines citoyennes de la société civile, qui est justement une plateforme qui réunit tous les acteurs de la société civile pour cogiter ensemble autour des questions d'actualité qui touchent notre pays, notamment sur le plan sécuritaire, sur le plan économique, social et bien d'autres. Il est également avocat, praticien du droit. Et donc, sans plus tarder, nous accordons la parole à Maître Patient Bachombe. Maître Patient, veuillez prendre la parole. Merci beaucoup. Bonjour, très chers compatriotes, chers journalistes chevaliers de la plume et amis des valeurs du docteur Denis Mukwege. Je voudrais saluer aussi tous les compatriotes à l'intérieur du pays et même ceux qui sont dans la diaspora, qui nous suivent directement par toutes les plateformes et tous les canaux usuels en live. Alors, je voudrais aujourd'hui nous entretenir sur une thématique très cruciale, très importante, à savoir les valeurs créatrices ou fondatrices d'une société prospère, une société émergente. Nous le savons tous et nous sommes conscients que la société congolaise aujourd'hui est gangrénée par des antivaleurs, par des manques de valeurs qui ont ruiné notre pays, et nous les connaissons tous. À plusieurs égards, nous les avons cités, à savoir la corruption, les détournements, la concussion, les vols, l'irresponsabilité, le gain de l'argent facile, l'insouciance des autres, l'injustice, le tribalisme. Je ne peux pas ne pas parler aussi de la violence que nous sommes en train de vivre, l'impunité, la légèreté que nous pouvons constater dans notre pays, la négligence, voire l'égoïsme, la haine, j'en passe parce que la liste est trop longue. Eh bien, parler aujourd'hui des valeurs, chers collègues, chers compatriotes, nécessite un énorme courage.
Et il est de plus en plus difficile dans notre pays de vivre les valeurs et gagner correctement sa vie. Écoutez, une valeur sociale ou une norme de comportement est avant tout construite à partir d'une identité. Il est question ici de qui on est. Et ici, nous sommes des Congolais. Des Congolais avec des valeurs. Même quand nous entrons, n'est-ce pas, dans notre société ancestrale, les valeurs qui ont caractérisé nos aïeux, on les a appelés les Ubuntu, l'humanité, ces valeurs de l'humanité. Et ces valeurs sont des idées. Elles ne le sont pas dans le sens général du terme, mais elles le sont essentiellement pour l'existence et pour le développement des êtres humains. Ce sont des idées relatives à ce qui est juste et injuste. On sait faire la différence. Des idées sur lesquelles se fonde la honte ou l'honneur. Des idées qui nourrissent les rêves d'un avenir meilleur pour toute la nation congolaise. Les revenus pour moraliser notre société, pour qu'elle revive des valeurs sociales qui la conduisent au développement. Sans valeur, il n'y a aucun développement. Des valeurs qui font des preuves et qui ont fait des preuves d'ailleurs sous d'autres cieux. Souvenez-vous, le monde occidental, grâce aux valeurs qui ont fondé leur société, ont pu, n'est-ce pas, évoluer. Ça a apporté le développement. Bien évidemment, aujourd'hui, il y a eu un grand recul parmi ces valeurs, mais il y a quand même des repères jusqu'à ce jour. Permettez-moi aujourd'hui de vous proposer un échantillon des 10 valeurs qui nous font défaut, pourtant et sont susceptibles de transformer nos organisations, notre société et de surcroît notre pays, notre nation. Je voudrais vous parler de la responsabilité. Et c'est quoi la responsabilité? C'est le dévouement ou le désir d'une personne d'atteindre un objectif assigné sans trouver des alibis, sans trouver des justificatifs ou des boucs émissaires pour se disculper. C'est savoir s'assumer et assumer un rôle. C'est ça la responsabilité. Ça manque dans notre société. Chaque fois qu'on ne sait pas réaliser une mission, chaque fois qu'on ne sait pas atteindre tel objectif, on jette la responsabilité à l'autre. On n'assume pas. Une autre valeur, c'est la valeur de l'amour. C'est une valeur fondamentale de la société car il nous pousse à assurer le bonheur des autres. L'amour cherche le bien-être de l'autre. C'est pratiquement le contraire de l'égoïsme. Oh, quel égoïsme a gangréné notre pays. Les gens qui veulent tout seuls arracher toute la grande partie de toute la richesse. L'égoïsme. L'égoïsme. Et c'est le contraire de l'amour. On pourrait même aller plus loin jusqu'à parler de la haine, qui est aussi le contraire de l'amour. Je voudrais aussi vous parler de l'honnêteté. L'honnêteté, c'est une valeur sociale qui génère des actions d'intérêt commun et se reflète dans la cohérence entre ce qui est pensé, ce qui est dit et ce qui est réellement fait. L'honnêteté contribue à construire une société qui valorise la vérité sans tricherie et sans fraude. Or, toutes ces antivaleurs de fraude, c'est elles qui nous collent, pour la plupart, même de ceux qui sont censés lutter contre la fraude, malheureusement. Une autre valeur, c'est la justice. Même la Bible dit que la justice élève une nation. La justice, c'est une valeur. C'est une valeur importante car elle recherche un équilibre entre l'intérêt individuel et celui de toute la société. La justice permet aux gens
n'est-ce pas, d'une société de vivre paisiblement et se sentir en sécurité. La justice implique la combinaison entre les valeurs telles que la liberté, n'est-ce pas, l'égalité, l'interdépendance de chaque membre d'une communauté. Combien de Congolais pleurent aujourd'hui à cause de l'injustice qui leur a été infligée? On ne peut pas construire, on ne peut pas bâtir sur l'injustice et penser que l'on va obtenir gain de cause. On ne peut pas. Une autre valeur, chers compatriotes, c'est la loyauté. C'est ce qui est sincèrement fidèle, un homme loyal, une femme loyale. Celui qui est sincèrement fidèle dans sa conduite morale. C'est une personne loyale. Donc une personne loyale respecte ses engagements et possède un sens d'honneur développé. Quel est le sens d'honneur que nous avons? Quel est le sens d'honneur? À partir de la base jusqu'au sommet du pays, quel est le sens d'honneur que nous avons? Alors, une autre valeur très substantielle, c'est l'intégrité. Il est préférable de comprendre l'intégrité comme agissant en cohérence avec ses propres valeurs. Lorsqu'une personne agit selon les idées qu'elle a toujours exprimées, cela signifie qu'elle est fiable et intègre. Je pense que l'intégrité devrait être soulignée comme la première valeur. Je m'imagine que ça doit être la valeur des valeurs. Une société qui ne se fonde pas sur l'intégrité, c'est une société où tous les mots seront, n'est-ce pas, malheureusement visibles. Parce que nous n'avons pas assez de temps, nous allons aussi parler d'une autre valeur. J'en ai 10 dans mon carquois. C'est la bonne gouvernance. La bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance, c'est la capacité pour un leader de diriger une organisation en pratiquant la responsabilité, la transparence, la participation, n'est-ce pas, l'équité et la justice. C'est un ensemble de décisions, de règles et de pratiques visant à assurer le fonctionnement optimal d'une organisation ainsi que les organes structurels chargés de formuler ces décisions, chargés de formuler des règles et des pratiques et les mettre en œuvre en vue d'assurer le contrôle. La bonne gouvernance. Et souvent, j'ai envie de dire, parce qu'on a parlé de l'équité ou l'équitabilité, certes que je ne l'oppose pas à l'égalité, cependant, la bonne gouvernance, à mon sens, pour notre cas de la RDC, il y aura bonne gouvernance lorsque nous avons des dirigeants capables de transformer les potentiels que nous avons, tous les potentiels. Oui, nous avons toutes les richesses. Je crois que ceux qui ont donné l'anecdote que lorsque Dieu distribuait les richesses, les minerais rares à travers le monde, il s'est placé en RDC. Et lorsqu'il s'est placé en RDC, il distribuait, et puis bon, il est resté une grande quantité. Il a dit, ben écoutez, je laisse ici. On a un potentiel énorme. Mais comment on n'arrive pas à les transformer en richesse? Il faut transformer ces potentiels en richesse. Et cette richesse, lorsqu'on l'a, on le partage équitablement. Parce que cette richesse appartient aux Congolais. Et tout Congolais doit jouir des richesses de ce pays. En effet, c'est comme les membres d'une organisation. C'est comme les membres d'une entreprise. Nous avons en commun ce pays et nous avons un contrat social que nous appelons la Constitution, qui nous gère et qui dit que les Congolais doivent jouir des richesses de leur pays. Pour moi, c'est ça la bonne gouvernance. Il y a une autre valeur, la 8e valeur, c'est le sens du travail bien fait.
Ceci traduit la capacité d'une personne à s'appliquer dans son travail, à s'imposer des normes, des qualités et de le respecter. Écoutez, on ne peut pas construire et gagner la vie sur base, n'est-ce pas, de rien. Il faut travailler. Les gens veulent gagner la vie à moindre effort. On ne peut pas gagner la vie à moindre effort. Il faut suer, il faut se battre, il faut travailler. Chacun dans le domaine, n'est-ce pas, de son appel et sa vocation, chacun doit travailler, produire. À la fin de la journée, vous devez vous poser la question, chers compatriotes. Nous devons nous poser, parce que moi inclus, qu'ai-je produit? La fin de la journée, j'ai produit quoi? On ne peut pas être 8 heures au travail sans produire. Il faut produire. Tel que vous êtes là, les journalistes, vous allez prendre des images. Et au sortir d'ici, vous allez produire un travail. Voilà le travail. Et il faut encourager tous les compatriotes. Il faut les encourager sur cette notion du travail. C'est le travail qui va développer ce pays. Mais vous voyez que les autres d'autres nations viennent ici pour travailler. Une autre valeur, c'est le renoncement. Je dis bien le renoncement. C'est l'attitude par laquelle on renonce aux réjouissances mondaines et on se dépouille de certains désirs en se sacrifiant pour quelqu'un, ou on se sacrifie pour une bonne cause, ou on se sacrifie pour une opinion, et même pour une conviction. On se sacrifie. On se sacrifie. Lorsqu'il y a eu ce débat autour de répartition des salaires au pays, c'est quand même marrant, c'est quand même effarant. On ne peut pas servir et se comporter, n'est-ce pas, je manque une expression. Non, quand on sert, on est un serviteur. Et quand on est un serviteur, on se courbe et on cherche le bonheur de celui qui vous a donné le travail. Celui qui vous a engagé, c'est le peuple. Et donc, il faut un reniement. Un dirigeant ne peut pas avoir plus de 40 maisons. Il en fait quoi? Mais même vous, si vous avez 10 maisons, 20 maisons, vous n'êtes ni commerçant, vous êtes un politicien, vous êtes un dirigeant. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et tout le monde veut aller dans la politique dans ce pays juste pour arracher, juste pour avoir des gains faciles, juste pour se construire des buildings, se construire beaucoup d'immeubles. Mais vous ne pouvez pas dormir dans tous ces immeubles. Les renoncements voudraient assez que vous puissiez rester avec, n'est-ce pas, un minimum qui vous permette de vivre avec votre famille à l'aise. Et lorsque vous allez quitter le pouvoir, personne ne va venir derrière vous. Les renoncements nous manquent, chers compatriotes. C'est cette attitude qui peut, n'est-ce pas, amener que tous les Congolais jouissent des richesses de ce pays. Et je voudrais terminer par une autre valeur. Cette valeur, c'est la rigueur. Il nous manque la rigueur. C'est le caractère, la manière d'agir de quelqu'un qui se montre sévère, discipliné et inflexible, qui attache de l'importance à ce qui est dit ou fait, qui respecte ses engagements et qui agit conformément à ce qu'on attend de lui avec attention et soin. On vous donne un travail, vous le faites avec beaucoup de rigueur. On vous donne de faire un suivi, vous le faites avec beaucoup de rigueur. Ces valeurs, cette valeur de rigueur manque. Très chers compatriotes, chers chevaliers de la plume, une société qui ne s'aligne pas sur fond de ces valeurs, qui du reste sont fondamentales d'une société, des fondamentaux d'une société, celle-ci finira tôt ou tard à se désagréger et à s'effondrer. Ça, c'est clair. Si nous ne bâtissons pas notre nation sur ces valeurs, notre nation va se désagréger, va s'effondrer. C'est ce que nous déplorons à ce jour dans notre pays. Car rien n'est investi. Rien n'est investi
dans notre pays pour promouvoir des valeurs afin, n'est-ce pas, de créer une société plus équilibrée, une société plus prospère. J'aimerais savoir, dans l'enveloppe, là, le budget national, quel est le montant prévu pour renforcer les valeurs dans ce pays, pour promouvoir les valeurs dans ce pays. Rien. Mais nous serons quel modèle si nous ne pouvons... Qu'est-ce que nous allons transmettre aux générations futures si nous ne bâtissons pas sur les modèles, si nous ne bâtissons pas sur les valeurs? Alors, malheureusement, aujourd'hui, nous le savons bien, ceux qui devraient montrer l'exemple, ceux qui devraient être des modèles, malheureusement, c'est eux qui sont les premiers à voter dans toutes ces antivaleurs. On en trouve un peu partout, qu'il s'agisse de nous, les acteurs de la société civile, je préfère commencer par nous, de la société civile, qu'il s'agisse des opérateurs économiques, qu'il s'agisse des politiciens, qu'il s'agisse des dirigeants de ce pays, qu'il s'agisse de ceux qui sont dans la fonction publique, des fonctionnaires publics, qu'il s'agisse des opérateurs de métiers libéraux. Mais nous devons quand même nous questionner. Donc, sans gêne, on continue, on va droit dans la dérive. Nous sommes tous concernés par ces antivaleurs. Tous. Nous sommes tous concernés par ces antivaleurs. Et, chers compatriotes, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Nous sommes dans l'obligation ici de nous arrêter un instant, de nous regarder dans le miroir et de décider de prendre une autre direction, car le pays s'en meurt. Le pays s'en meurt. Rappelez-vous que le président, l'ancien président Joseph Kabila, il a dit qu'il lui a manqué 15 personnes pour diriger, pour bien diriger ce pays. 15 personnes. Et moi, je pense qu'il parlait des personnes qui portent ces valeurs. Chers compatriotes, nous sommes ici pour vous parler, n'est-ce pas, des valeurs. Raison pour laquelle je voudrais vous dire, certes, quand il y a une règle, souvent il ne manque pas d'exception. Il y a quand même, au milieu de ces leaders et personnalités de la société civile, nous avons observé tous l'ascension d'un homme, d'une personnalité de la société civile, qu'on appelle, n'est-ce pas, professeur docteur Denis Mukwege, qui est le prix Nobel de la paix 2018, qui a été reconnu par plusieurs organisations nationales, des organisations africaines, des organisations asiatiques, des organisations européennes, des organisations américaines, des organisations de partout au monde. Il a été reconnu comme l'homme qui incarne certaines valeurs. Et en parcourant tous ces prix, tous ces mérites, j'ai découvert des prix qui lui ont été décernés parce qu'on a reconnu en lui des valeurs d'amour. Parce qu'on a reconnu en lui des valeurs d'intégrité. Parce qu'on a reconnu en lui des valeurs de loyauté, de solidarité, de compassion et même de bonne gouvernance. On a reconnu en lui des valeurs de renoncement et de recherche effrénée de la justice et de la dignité. Et ces valeurs qu'il incarne lui ont valu des reconnaissances, comme je venais de le dire, et des prix, des grands prix que je ne saurais pas citer ici. Parce que si je cite tous les prix que le docteur Mukwege a eu, on peut passer une nuit ici. On a compté, n'est-ce pas, à l'université de Kinshasa, c'était au-delà de 1100
1180 prix et reconnaissances. Mais le plus prestigieux de ces prix, c'est le prix Sakharov, n'est-ce pas, qu'il a obtenu en 2014. C'est le prix de paix de Séoul, en Corée du Sud, ainsi que le prix Nobel de la paix. Alors, le docteur Mukwege... Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entre les saluer, l'emblème d'or de votre souveraineté, Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien aimé, Congo, à notre prospérité, pour toujours. Étaler les différentes valeurs que la société congolaise doit justement incarner pour emboîter les pas du professeur Dr Denis Mukwege, qui lui incarne toutes ces valeurs. Et donc, si tous les Congolais incarnaient ces différentes valeurs, je pense que la société congolaise ira de l'avant. Voilà, nous allons à présent recevoir vos différentes questions, chers amis des médias. Alors, les différentes questions qui seront posées ne vont pas directement vers Maître Patient. Il y a dans cette salle les amis, justement, des valeurs du docteur Denis Mukwege. Ils vont répondre. Donc, notamment, il y a M. Olivier qui nous vient de Goma, qui sera l'une des personnes qui vont répondre aux questions des journalistes. Il y a également Maître Éloi Bundi qui va lui également répondre aux préoccupations des chevaliers de la plume. Ils sont nombreux. Il y a Mukwege, il y a le docteur... Vous vous levez, vous vous présentez, vous dites si vous êtes de quel média et vous posez votre question. Je commence avec les... Qui êtes-vous? Finalement, vous n'êtes ni un parti politique, vous n'êtes ni une ASBEL. Vous êtes qui? J'ai bien dit, nous sommes un mouvement idéologique et social. Pourquoi? Nous sommes un mouvement parce que chacun vient de quelque part, vient d'une organisation, et généralement des organisations de la société civile. Nos organisations ont des personnalités juridiques. Et comment vous appelez ça? Le fondement juridique de notre mouvement tire sous-bassement de nos personnalités juridiques, si vous voulez. Ça va? Et donc, un citoyen qui se trouve à Casablanca, un Africain qui se trouve à Casablanca, qui se trouve à Cape Town, et qui croit sincèrement que ces valeurs sont importantes et qui décide de les appliquer, il est le bienvenu. C'est un ami du docteur Denis Mukwege. Un Américain qui se trouve en Amérique du Sud ou aux États-Unis, un Coréen du Sud, un Français, un Norvégien qui pense que ces valeurs sont importantes pour la transformation sociale, la transformation communautaire, et il les applique, il dit, je suis aussi, je fais partie de la synergie. Notre synergie n'est pas que opérationnelle en RDC. Je peux vous dire et vous rassurer, nous avons commencé à opérer il y a quelque temps, il y a près d'une année, il y a plus d'une année, nous opérons, mais c'était sur le plan virtuel, comment on dit ça? Virtuel, avec des plateformes. Et c'est aujourd'hui que nous lançons officiellement des activités visibles. Et donc, les amis qui se trouvent en Norvège, ils se réunissent, des amis, et nous sommes en contact. Il y en a qui, et je salue vraiment le professeur Frank Carlsen qui dirige cette grande dynamique là-bas. Il y a des amis dans toutes les provinces, dans 15 provinces. Il y a M. Olivier, il peut se mettre debout, qui vient fraîchement de Goma depuis hier, et il pilote la partie Est. Il y a des compatriotes ici, le professeur Botoula, avec toutes les synergies au niveau
des provinces de l'Équateur, des provinces ici au Congo central et au Bandundu, que dis-je, l'ancienne configuration Bandundu. Et dans le Kasaï, nous avons des compatriotes qui s'en chargent. Donc, vous comprenez que nous avons commencé à travailler là-dessus et maintenant, nous commençons l'aspect pratique, donc des activités. Et ça rejoint la question que Madame de Top Congo venait de poser. Comment vous allez le faire? Non, Madame. Nous reconnaissons aussi quelquefois nos limites, Madame. Nous les reconnaissons. Et c'est pourquoi nous voulons nous en inspirer, Madame. Comment le faire? C'est-à-dire, au milieu de nous, nous venons d'énumérer ces choses. Nous allons les réciter, les revivre. Nous allons les réciter, les appliquer. Nous allons essayer, nous allons commencer à les réciter. Je ne peux pas dire que moi, je les applique à 100%. J'applique la plupart de ces valeurs. Mais il faut que nous puissions arriver à les appliquer toutes. Et à ce moment-là, lorsque nous sommes empreints, nous croyons d'abord en ces valeurs, nous allons commencer aussi à en parler aux autres. Nous ne disons pas que, du coup, comme avec une baguette magique, dans un mois, nous allons réussir à changer tout le monde en RDC ou non. Mais c'est un processus. C'est un processus, madame. Alors, pour la question de savoir, est-ce que le docteur Denis Mukwege, par rapport à sa candidature, que dit Sam? La synergie des amis de Mukwege. Les professeurs ont donné la candidature, ont proposé la candidature. Qu'est-ce que nous disons? Retenez-les bien. Le docteur Denis Mukwege, s'il est serviteur de Dieu, s'il est serviteur, n'est-ce pas, et tout ce qu'il a fait, serviteur des hommes, je pense qu'il doit déposer sa candidature. Il doit. Je ne dis pas il va, il doit déposer sa candidature. Merci beaucoup. Des valeurs du docteur Mukwege. Le premier intervenant a dit ici que nous devrions mettre la main sur le cœur, que si jamais le docteur ne s'est présenté, nous devrions remettre nos cartes d'électeurs pour les rassurer que nous n'allons pas voter pour lui. Mais moi, je pense que vous ne pouvez pas arracher à des Congolais leurs droits civils et même politiques. Si jamais il décide de se présenter, comme dit Maître Pasek, il doit se présenter. Je ne comprends pas pourquoi vous allez nous soustraire pour dire que je vous prive de vos droits civils et politiques et donc vous vous mettez à l'écart. Aujourd'hui, et à plusieurs occasions, nous avons dit qu'il y a une mauvaise perception qui fait croire aux acteurs de la société civile qu'ils n'ont pas de droits civils et politiques. Ils oublient qu'ils sont électeurs et éligibles. Nous sommes de cette frange de la société civile qui estime que les acteurs de la société civile sont électeurs et éligibles. Voilà le mot que je voulais placer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Nous pouvons quand même bien applaudir, s'il vous plaît. Oui, madame. Madame Fifi. Ouais. Je commence par remercier Maître Patient pour cette initiative. Surtout que nous, les femmes, nous sommes les plus grands bénéficiaires des actions du docteur Denis Mukwege, que nous appelons les réparateurs de la femme. Et la valeur que je prône, c'est l'amour. Et donc, je m'en vais directement répondre à Madame Véro du Top Congo, dans ce sens où un éveil des consciences s'avère très opportun. Et je pense que les hommes et les femmes des médias sont mieux placés pour nous aider à transmettre ces valeurs. Dire que nous avons plusieurs valeurs, c'est s'inscrire en faux. Je suis Madame Fifi Kandolo, je suis coordonnatrice nationale de l'ONG Action Femmes des Valeurs, mais je m'en veux vous dire que j'ai des valeurs limitées. Et les femmes que nous encadrons, nous les prenons aux bas échelles et au fil du temps, nous nous battons pour leur conscientiser et leur transmettre plusieurs valeurs. Et c'est un travail de longue haleine. Je crois qu'ensemble, avec les hommes et les femmes des médias, nous y parviendrons. Merci. Merci beaucoup, madame. Les préoccupations qui ont été soulevées. Très bien. Moi, c'est le docteur Serge Bigabois.
Je suis directeur du laboratoire DREAM, qui est un programme qui prend en charge les malades VIH-Sida, mais aussi collaborateur du professeur Carson de la Norvège. Je voudrais sortir le débat du politique pour l'amener vers les sciences. Nous avons un prix Nobel. S'il vous plaît. Un prix Nobel, le premier en Afrique centrale. Et j'ai l'habitude de le dire, et je l'ai dit à Bukavu, un prix Nobel peut engendrer ou peut en cacher un autre, ou plusieurs autres. S'il vous plaît, les gens de médias, je voudrais sortir le politique de vous, pour le moment, pour 5 minutes, pour le mettre dans le scientifique. Le professeur Carson, que vous aurez l'occasion d'entendre certainement, puisqu'il est en train d'être professeur visiteur à l'université de Kinshasa. Nous avons travaillé dans ce sens. Il a inventé un test de dépistage du cancer du col de l'utérus basé sur l'ARN messager, qui fait l'actualité du monde aujourd'hui. Et au sein du ministère de la Santé, au PNCR, nous avons travaillé à mettre en place, à implanter cette technologie en RDC avant la pandémie, avant l'avènement du vaccin Pfizer. Et le professeur Mukwege, le professeur Chirimwami, le professeur Carson sont les premiers à avoir conduit une étude scientifique sur l'ARN messager en Afrique. Et c'était dans ce pays, et c'était au Sud Kivu, avec des collaborations à l'université de Kinshasa. Vous devez aussi orienter vos projecteurs là-dessus. C'est très important. Parce que quand nous avons conçu ce projet au PNCR, si l'État congolais l'avait financé en 2019, nous serions le premier au monde à parler ARN messager au départ du Congo. Et on pourrait postuler à un prix Nobel de médecine. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est dire que synergie des valeurs, synergie idéologique, synergie des valeurs de travail, de recherche scientifique, des publications, pour nos jeunes gens, pour que demain, dans ce pays, dans ce continent, on accède à des prix Nobel de médecine aussi. C'est possible. Pourquoi le politique? Tout le monde, et je sais que ça se focalise, les débats aujourd'hui au Congo, c'est être député, politicien, pasteur, quand je dis pasteur, je mets ça entre guillemets, ou prophète quelque part. Et la jeunesse est en train d'être réorientée vers ce qui n'a pas de contenu, finalement. Vous êtes avec moi. Et c'est votre rôle, vous, la presse, aujourd'hui, demain, d'éduquer la population, de sensibiliser la population, de ne pas laisser cette population, cette jeunesse, dans la musique, mais des valeurs qu'incarne le docteur Mukwege devrait pouvoir passer à la télévision tous les jours, dans les médias. Et je suis tout à fait heureux aujourd'hui de participer à cette organisation, parce que nous avons commencé, moi j'ai été en thèse en Belgique, de l'université, à partir de l'université de Kinshasa. Je suis rentré au Congo sur l'invitation du professeur Carson, après avoir vu cette publication sur l'ARN messager avec le professeur Mukwege. Et donc nous avons travaillé au départ du Congo sur cette technologie qui a été cooptée par le ministère de la Santé. Et nous sommes heureux, encore une fois, de voir comment il y a eu mobilisation de toutes les forces vives de la nation sur ça. Et nous sommes heureux d'avoir le docteur Mukwege là-dessus. Donc vraiment, ne vous focalisez pas sur un seul aspect. Il y a plusieurs valeurs que le docteur véhicule et il faut en tenir compte. Merci beaucoup, docteur. Mais je voudrais déjà répondre en disant que pour nous, il y a des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. En ce qui concerne la décision du docteur Mukwege, on ne peut pas répondre à cette question. On ne peut pas se substituer à lui comme personne physique. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas.
Ça va? Donc, Madame Dorine, mais si vous savez déjà tout ce qui va se passer au mois de mars, et nous sommes encore au mois de juillet, de septembre, voyez-vous. En tout cas, nous n'en connaissons pas assez. Je suis très sûr que cette question lui est destinée, et peut-être que nous allons la lui poser, pour qu'un jour, lorsqu'il sera là, nous t'appelions pour la poser directement en face. On te le promet. Alors, pourquoi seulement Dr Mukwege? Non, nous avons dit clairement que quand il y a des réalités, il y a aussi des exceptions. Il n'en manque pas. Nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a que Dr Mukwege. On ne peut pas dire ça. Dans notre pays, il y en a. On peut trouver des gens de valeur, il y en a. On ne peut pas dire que tous les Congolais sont 0-0. Loin de là. On ne peut pas dire ça, c'est faux. Mais nous avons dit quand même que pour certains Congolais dont la renommée a dépassé les frontières, citez-moi le Congolais qui a plus de prix comme Dr Mukwege, plus de reconnaissance, plus de mérite dans tous les 4 coins du monde. Il n'y en a pas. J'assume, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le Dr Mukwege a plus de prix que Mandela. C'est l'Africain le plus primé au monde. Donc, c'est une référence, c'est un repère. Voilà la raison. Si vous me posez la question, je dis, c'est un repère, c'est un modèle. Alors, voilà les particularités des SAM. Je vais laisser mon ami Olivier répondre à cette question et puis je vais le compléter. Merci beaucoup. Je suis Olivier Biamungu, comme vous avez entendu. Je suis de la synergie des amis de valeurs de Dr Denis Mukwege. Je viens de la province Nord Kivu. Alors, vous avez posé la question de la particularité par rapport à la SAM. Ce que je voulais dire, c'est quoi? Nous sommes nombreux dans la République, nous sommes beaucoup de Congolais, mais nous avons appris les valeurs qu'incarne le docteur. Alors nous avons aussi compris qu'il faudrait que nous emboîtons les pas, de les faire compagnie. Alors, nous apprenons de lui et nous cherchons aussi à faire incarner la même vision dans d'autres personnes. Donc, pour que nous devenions ce qu'il est, le docteur Denis Mukwege. Ce n'est pas que nous avons atteint la perfection, quelque part dans la Bible on le dit, mais je cours, c'est Paul qui a dit, jusqu'à ce que je rapporte le prix de la vocation. Alors, nous aussi, comprenant que le docteur a plusieurs valeurs, nous faisons une course. Chaque jour, nous apprenons de lui et nous disons que quiconque trouve que ce sont de bonnes valeurs, qu'il emboîte les pas, qu'il nous accompagne. Apprendre de nous comme nous apprenons de lui. Donc, nous avons besoin d'avoir beaucoup d'imitateurs comme nous le sommes pour le prix Nobel de la paix. Vous n'êtes pas différents de nous, nous ne sommes pas différents de vous. Vous pouvez aussi joindre la synergie au fur et à mesure parce que nous avons besoin de conquérir la République. Comme nous sommes déjà en Europe, nous sommes aux États-Unis et nous sommes aussi en Afrique, dans certains pays comme l'Ouganda. Voilà, il y a des Congolais qui comprennent et même des étrangers qui comprennent et qui entrent déjà dans la course. Je ne sais pas si j'ai essayé de répondre à la question. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un qui a posé une question, qui voulait savoir quel est le minimum des valeurs qu'on peut avoir pour être membre. Nous l'avons si bien dit, il suffit, pour être membre, il suffit vraiment de se prononcer seulement. Si vous prononcez, vous dites, moi aussi, ici même où nous sommes, vous dites, moi aussi je vais devenir membre. Vous êtes journaliste, vous êtes n'importe où à travers le monde, vous êtes le bienvenu. Même si vous sentez que vous n'avez pas de valeur et vous voulez les acquérir, vous voulez les vivre, nous allons évoluer avec vous et nous allons commencer à vous partager ces valeurs-là, jusqu'à ce que vous puissiez, n'est-ce pas, les vivre. On n'est pas parfait, mais nous voulons vraiment vivre ces valeurs pour transformer notre société. Sans valeur, on ne peut pas transformer une société. Ce sont les valeurs qui transforment une société.
Donc, il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. Il y a seulement la volonté de s'inspirer de ces valeurs. Voilà. Alors, est-ce que vous vous préparez à l'élection de 2023 pour la candidature du docteur? Je ne saurais pas répondre à cette question parce que le docteur n'est pas candidat, n'est pas encore candidat. Mais et les candidatures vont se présenter quand? Aujourd'hui? Est-ce que vous connaissez les candidats aujourd'hui? C'est seulement le jour où le président de la CENI, M. Kadima, va présenter, n'est-ce pas? Et la Cour constitutionnelle valide, entérine, n'est-ce pas? La liste des candidatures que nous serons les candidats. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire que vous vous préparez à battre les campagnes. Bon, je pense qu'on met la charrue avant le bœuf. Mais je reprends ce que j'ai dit. Je l'ai dit encore à haute voix, avec courage. Si le docteur est un serviteur de Dieu, si le docteur Denis Mukwege est un serviteur, il doit. Mais ce n'est pas à nous de décider à sa place. Il doit présenter sa candidature. Mais ce n'est pas à nous de décider à sa place. C'est à lui de décider. Alors, vous êtes dans combien de provinces? Je pense que ce qui est faisable, on va vous distribuer nos documents, notre document. Ça vous permettra, n'est-ce pas, de bien. Mais nous sommes à Kinshasa, nous sommes au Nord Kivu, nous sommes au Sud Kivu, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes à Chopo, nous sommes à Tanganyika, nous sommes à Maïndombe, nous sommes à Congo central, nous sommes en Équateur, en tout cas nous sommes dans 15 provinces. Il faut aussi conquérir les 11 autres provinces d'ici là, et avec le concours des médias, et nous vous appellerons pour lorsque ça sera complet. Et nous allons nous y mettre. Nous allons nous y mettre avec votre concours. Je vous remercie. S'il y a d'autres collègues qui peuvent me compléter. Emmanuel, tu veux me compléter? Je voulais seulement dire un petit mot pour ceux qui se préoccupent pour la candidature politique, tout ce qui est lié à la politique. Vous avez bien suivi le cordon Bachombe a parlé de valeurs. Nous ici, nous sommes la synergie des amis des valeurs. C'est-à-dire pour nous, nous devons changer les choses dans ce pays. Nous devons changer la façon de gouverner. Nous devons changer la façon de voir les choses. Et pour le faire, nous avons besoin d'un Denis Mukwege. Pas comme personne, mais comme valeur. Est-ce qu'on se comprend bien? Pas comme personne, mais comme valeur. Si lui, il dit oui, je viens, nous sommes prêts. Si lui, il est docteur Mukwege, moi aussi je suis Denis Mukwege, n'est-ce pas? Nous pouvons en avoir plus de... On a parlé ici plus de 10 millions de docteurs Denis Mukwege, n'est-ce pas? Nous avons besoin de valeurs. Et nous devons décider de changer les choses dans ce pays en utilisant ces valeurs. Et nous sommes prêts à le faire si quelqu'un, ou Denis Mukwege dit, moi je suis candidat, nous allons le pousser. Même si refuse, nous allons le pousser. Nous allons chercher quelqu'un qui a des valeurs pour le mettre là-bas. C'est clair? Merci beaucoup, M. Emmanuel. Alors, nous allons déjà terminer notre conférence de presse. Nous accordons une minute. Oui, merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je voulais juste placer un petit mot concernant les adhésions. C'est Sam Kinshasa qui vous parle. Donc, les noms. C'est Maître William Wenga. Je suis le point focal ici à Kinshasa. S'il y a des adhésions, soyez bienvenus. Le président l'a si bien dit. C'est la volonté d'abord, la volonté de tout un chacun pour que nous puissions former notre synergie et que nous puissions aller en avant. Merci. Il ne faut pas penser que nous sommes des opportunistes, nous venons de nulle part. Nous connaissons le docteur Mukwege depuis longtemps. Nous avons travaillé à côté de lui. Et donc, nous ne sommes pas en train de raconter
des balivernes. La théorie de la transformation, nous l'avons commencé avant même que toutes ces pensées, que tous ces appels à candidature ne puissent intervenir. Nous avons commencé le projet Badilika en 2014. Badilika, ça veut dire le changement. Et nous nous étions donné l'idée selon laquelle les changements devraient venir de la classe intermédiaire, de la classe moyenne, c'est-à-dire des cadres, les avocats, les magistrats, les ingénieurs, les architectes. Et nous ne pensions pas qu'il fallait imprimer les changements à partir du sommet du pays. Parce qu'effectivement, quand on monte au sommet du pays, on devient isolé. Alors que si on reste au niveau de la base, on est à plusieurs. Nous avons exécuté ce projet pendant 5 ans et nous avons fait une évaluation. Donc, nous ne venons pas comme un cheveu dans la soupe. Ne pensez pas que c'est un groupe de je ne sais quel genre de personnes. Nous avons travaillé avec les messieurs et nous sommes convaincus de ce que nous sommes. Nous sommes convaincus de ces valeurs-là. Quelqu'un a dit que comment toutes les 10 valeurs peuvent être incarnées dans une personne. C'est faisable, mon cher ami, parce que dans nos sociétés, nous avons connu des hommes illuminés. Nous avons connu des hommes exceptionnels. Et cette synergie ici ne se limite pas à ce que les gens pensent à la candidature. Que Mukwege accepte d'être président ou pas, la synergie ne va pas disparaître. Parce que nous avons toujours existé avant même que les professeurs ne puissent être poussés à dire qu'ils puissent briguer la magistrature suprême. Donc, évitons les suspicions, ne développez pas un esprit de suspicion ou de dédain ou de je ne sais comment. Nous sommes vraiment des personnes convaincues pour avoir travaillé. Vous avez suivi le docteur Serge, qui a tout un cursus de recherche avec le docteur Mukwege. Donc, j'ai dit et je vous remercie. Merci. Je voulais mettre un peu un ajout. Je répète, je suis Olivier Biamungu, je suis le secrétaire général de la Synergie. Il y a une question qui a été posée par le journaliste de la radio Capi. J'ai senti comme s'il n'y a pas eu une réponse satisfaisante à ton sujet. Voilà. La question qu'il a posée, c'était de savoir quelle différence y a-t-il entre nous et nos prédécesseurs. C'était ça, non? Alors, je voulais te répondre en te disant que nous n'avons pas de prédécesseurs. Nous avons compris, ici, il peut y avoir des synergies des amis des tels, des clubs d'amis des. Mais il n'y a jamais eu une synergie des amis des valeurs des. Vous comprenez ce que je voulais dire? Nous n'avons pas de prédécesseurs, nous sommes uniques. Ceux qui viendront feront les copier-coller de notre synergie. Ça va, merci beaucoup. Mais c'est juste un petit ajout que je voudrais faire par rapport à tout ce qui a été dit, par rapport aux valeurs. Moi, je me suis toujours dit que les valeurs, c'est à partir de nos familles que nous pouvons les acquérir. Quand dans une famille, on n'a pas bien éduqué les enfants, c'est sûr que dans la société, nous allons injecter des personnes qui n'ont pas de valeurs. Donc, nous devons commencer à partir de nos familles pour que nous cessions de voir comment notre société peut être transformée. Merci beaucoup. Merci. Je voudrais aussi dire quelque chose parce que l'intervention de Maître Éloi m'a rappelé deux faits. Je dois vous dire que, et ça vient répondre aussi à quelqu'un qui a posé la question, pourquoi c'est ma docteur? Nous l'avons observé. Personnellement, j'ai été avocat du docteur Mukwege. J'ai travaillé avec docteur Mukwege. J'ai travaillé à Panzi. Il y a plus de 10 ans. Ouais. Et j'ai vu, en tant qu'avocat, la rigueur de cet homme. Je l'ai observé et nous l'avons observé. Même après l'avoir quitté, après avoir quitté Panzi, nous l'avons observé. Nous l'avons analysé. Raison pour laquelle notre structure, la plateforme
de la société civile dynamique communautaire pour la cohésion sociale a adressé une correspondance officielle au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, pour qu'il reconnaisse les mérites du docteur Mukwege. Il est anormal que le monde entier reconnaisse les valeurs du docteur, sauf son pays. Il est anormal et c'est une honte pour nous. Peu importe toutes les autres considérations qu'on peut avoir, il est anormal que le monde entier reconnaisse les valeurs d'un digne fils, mais qu'on ne puisse pas le primer. On ne puisse pas le primer dans son propre pays. Et nous avons adressé une correspondance officielle. Et nous croyons que ça arrivera un jour. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est par ces mots de Maître Patient. Toi, ça qui dit là, moi, et tout. Tout le pas beaucoup Bangila Chibilucha Balunda Bamanem docteur Mukwege. Kachena parti politique to Chidichi Kale mouvement wa Bantaba di Belemench Mongini ni manema à docteur Mukwege. Kujifahamisha niko Olivier Biamungu, mimi nakuwa secrétaire général wa synergie des amis de valeur de Mukwege. Leo hapa tulikutanana ni kwa kangamano ya kuweka rasmi ni synergie yetu ambayo imekuwa katika mapingano tangu mwaka 1.5 tayari, na ambayo leo inakuwa katika province 15 na katika nchi tofauti za diaspora. Ndio sana, asante sana wana journaliste. Hii synergie yetu ni muungano kabisa wa watu wa société civile. Haiko parti politique kama gisi mumesikia Maître Patient akisema, lakini tunakuwa wananchi ambao tumeungana pamoja na wengine wanakuwa katika nchi za mbali, tukipenda kuweka rasmi kuweka rasmi samani ambazo ndugu Dr. Denis Mukwege anakuwa nazo kwa ajili ya mataifa. Nawashukuru sana. Ndio. Esengo eza peza mingi parce que moko ya biso ya société civile apesi biso esengo mingi, amemi penza drapeau na biso ya mboka na mikili mobimba, na Amerika, na Asia, na Oceania, na Afrika, na bisika nyonso lelo bazali kolobela Dr. Denis Mukwege. Ezali pona ba valeur o ezali ko incarner ba valeur ya bonne gouvernance, ya amour, ya dignité, ba valeur ya ndenge na ndenge o ezali kozanga biso na mboka o po mboka na biso etombwama. Nde ba valeur wana biso tozali ko prôner, toyelelo ko tombola yango, ko tombola pe kombo na po ete biso to incarner pe ba valeur wana to enseigner yango na bana na biso na ba génération nyonso po ete mboka na biso ezonga na molongo. Il nous faut ba valeur wana. C'est pourquoi to bandi penza kolobela yango na makasi, to bandi kolobela yango penza avec efficacité. C'est to loba bon na le poto avec force pour que ba valeur wana ait sa place. Lelo corruption, lelo ba détournement, lelo ba mo onyo se amabe zali ko ronger mboka na biso fo to longola yango e longwa penza. Bonne gouvernance ezwa esika, amour ezwa esika, ba valeur onyo sitoza nango ntina o docteur Mukwege azali ko incarner ezwa sika pote mboka na biso etombwama. Merci beaucoup. Bon, bubu betre c'est peut-être na kiese mingi kibeni samu na kilumbu ya bubu betre kusakutana samu na ko promouvoir montiake ko incarner ba valeur na betu mingi docteur Mukwege. Il y a que professeur, mais il y a que membre de la société civile. C'est pourquoi les membres de la société civile, nous sommes ça coûte na bubu sana kukumisa zina na ba valeur akena ko incarner na yao. Et puis ba valeur no ina ke konda vraiment na nsina beto ke konda pensa sa mun sina beto ku toma
pour bet me kuisa penza ça na kuisa kutalisa yao ba valeur les 10 valeurs ya kena ko incarner docteur Mukwege bet kena kutuba docteur Mukwege comme pas comme individu mais comme ba valeur na ko incarner bet nyos bet landa ba valeur na bet baka ba valeur na bet kutulo en avant bet ko pesa na bara na beto bet ko misa partout vraiment bet na kese mi pour ça avec ça la fierté il y a ici na beto na partout dans le monde docteur Mukwege mais ko son bet ba valeur na Amérique na Asie na wapi na ba ici nyonso ya me ko porter si haut drapeau ya ici na beto. C'est comme ça beto ba membre de la société civile bete na kiese mingi na yadi bet me ko pesane le komu na kilomètre. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net o balo bakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de la chaîne Oeza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko à reconnaître que Naponaki Mabete. Au moins, il choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali Yabino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.